aussi, et tous ceux qui vont écouter plus tard, Tavo Alechem Bracha. L'essentiel est que on n'a pas besoin d'écouter ni ce cours, mais on entendra immédiatement la Torah Chadasha Miti Teitze, la Torah Chadasha que Mashiach va nous enseigner, comme il dit que ça c'est Mashiach, il est considéré Rav, ainsi que Mashiach est considéré le Rav ainsi que le roi. Donc Mashiach, pourquoi il va être considéré le Rav? Puisque c'est lui qui va nous enseigner la Torah Chadasha, la nouvelle dimension de la Torah. Il n'y a pas de nouvelle Torah. Comme le Rambam de nous dire, Torah Zulot et Mukhlefet. Cette Torah ne sera jamais changée. La Torah que nous avons, c'est la Torah qui reste à toujours. Elle est éternelle, elle ne va pas être changée. Mais ce qu'on va nous enseigner, c'est la nouvelle, différente dimension. C'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le sod de la Torah, ce qui est aujourd'hui l'ésotérique, la Kabbalah, que nous connaissons très peu. On a des idées. Bon, la Chassidoute nous développe plusieurs de ces idées autant qu'on peut, mais loin de là de dire qu'on vraiment on a la connaissance, on a la compréhension. Ceci sera la vérité, ceci sera la réalité au temps de la Géoula. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on le mérite immédiatement. Comme introduction à ce sujet, la paracha de cette semaine est une paracha très fascinante. Excuse-moi une seconde. Je m'excuse. J'ai dû changer d'écran. De tout à l'heure, j'ai laissé les feuilles de remarche dans l'autre chambre qui est près de dans l'autre studio. Okay. Alors, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sha'arecha. Lieu de nous dire, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sha'arecha. Des juges et des magistrats dans toutes les villes que Dieu nous donne, que Dieu nous donne, vous donne, on va devoir instituer des juges et des shotrim, des magistrats, des shotrim, comme en Israël on appelle ça, le shoter, le policier. Ben là, le policier. Donc, dans toute communauté, il faut avoir, dans toute communauté, il faut avoir un juge, des juges, donc un système judiciaire, dayanim et ainsi de suite, et aussi des magistrats. Comme je m'excuse, Rashi dit dans le Chumash, c'est quoi shoftim et c'est quoi shotrim? Alors Rashi de nous dire, je m'excuse, shoftim dayanim haposkim et adin, dayanim haposkim et adin, ce sont les juges que eux tranchent, qu'eux nous disent c'est quoi l'halakha. Quand il y a un litige ou quand il y a une question halachique sur quoi que ce soit, alors ça c'est le shofet qui doit trancher l'halakha. Le shotrim, et les shotrim sont harodin et ha'am achar mitzvotan. Ce sont ceux qui vont s'assurer, ceux qui forcent, qui amènent, qui encouragent de toutes sortes de manières possibles pour assurer que la décision rendue par le shofet soit exécutée. Harodin et ha'am achar mitzvotan, shemakim, ils peuvent même frapper avec quoi que ce soit. Ils peuvent forcer avec un bâton, avec un fouet. Je suppose que ça, c'était l'ancien système. Rashi, si Rashi nous aurait dit ça aujourd'hui dans les classes, on se remet tous les profs qui osent lever un demi-doigt à un élève se retrouvent en prison. Mais à l'époque, c'était la manière comment on enseignait. Et ça, c'est l'idée du shotter. Aujourd'hui, ils frappent avec des bâtons. Aujourd'hui, ils donnent des tickets et des amendes qui sont beaucoup plus difficiles à avaler que même le coup de bâton. Mais, il dit, Ad shikabel alav et din hashofet. Que le peuple va accepter et va suivre les lois de ce que le shofet
a institué. Je vais ouvrir l'écran pour que vous puissiez suivre le texte. Un instant, voilà, vous pouvez le suivre. Donc, ici dit, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sha'arecha, asher Hashem Elokecha noten lecha nishbatecha, pour toutes les tribus, v'shaftu et ta'am, et ils vont juger le peuple selon la justice, selon la manière qu'il faut juger. Donc, nous voyons ici, la Torah nous dit Shofet et Shoter, le juge et le magistrat. Quand on regarde dans la prophétie d'Ishayahu Hanavi, comme vous voyez ici, le premier chapitre d'Ishayahu, Ishayahu qui est le prophète qui parle énormément de la Géoula. D'ailleurs, là, le nom Ishayahu qui veut dire celui qui vient nous sauver, l'aide, le sauveteur. Et voilà ce que là, il dit la chose suivante. Va'ashiva shoftair kevarishona v'yoatzair kevatrila. Je vais restaurer tes juges comme autrefois et tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, il dit à Chareken, là, tu vas t'appeler une ville de justice, une cité de fidèles. Et ensuite, le pasouk, Tzion Bamishpat Tipadin, un pasouk très connu, Tzion Bamishpat Tipadin, Tzion, donc Eretz Israël, sera sauvé par la justice, le Shavea Bitzdaka, et ses pénitents. Shavea veut aussi dire ceux qui ont fait la Teshuvah, Shavea veut aussi dire qui sont ceux qui retournent, Bitzdaka par la vertu, traduit en réalité, on sait très bien que ça veut dire par la tzedaka qu'on donne, tzedaka tatil. Il y a la mitzvah, comme d'ailleurs les shiur de Tanya que nous étudions, ça fait maintenant plus de 2 semaines environ, plus que cela, de Igrot HaKodesh, où l'Alter Rebbe parle de l'importance, de la qualité particulière de la mitzvah de tzedaka, chez Shkula Kol HaMitzvot, qu'elle est comparée à toutes les autres mitzvot, la grandeur de la mitzvah de tzedaka. Mais là, nous voyons quelque chose d'intéressant. Si je vais vous montrer, regardez les 2 mots que je souligne ici. Shoftim, shoftaïr. Shoftim, des juges. Shoftaïr, tes juges. Shoftim en général, en pluriel. Shoftaïr, il parle tes juges à toi, quelque chose de personnel. Ensuite, on voit ici dans le passage qui a marqué le shotrim. Shotrim, les magistrats. Ici, qu'est-ce qui a marqué? Yoatzaïr. Yoatzaïr veut dire les conseillers. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'Yeshayahu Hanavi, il change les paroles du pasuk de la mitzvah? C'est quand même Shoftim et Shotrim, c'est comme une mitzvah biblique, c'est une mitzvah de la Torah que nous devons suivre. Pourquoi est-ce qu'il change ici en disant Shoftaïr, il garde, mais Yoatzaïr, il enlève les magistrats, il nous donne des conseillers. Regardons un peu plus. Pourquoi il y a marqué avec Ishayahu Kevatrila comme avant? En plus, aussi une différence entre Kevarishona, comme autrefois, et là il dit Kevatrila comme au début, à l'origine. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est différent? 1 fois par jour, et en plus 2 fois quand on le répète, le Chazara, on prie. Hashiva shoftenu kuvarishona, ramène-nous, réinstitue nos shofet, comme on a vu ici tout à l'heure, comme dans le pasuk du prophète Ishayahu, utilise le mot Rishona, et ensuite il continue, V'yoatzaïr v'yoatzeinu, et nos conseillers kevatrila, comme au début, comme il y a marqué ici d'ailleurs, chez le prophète V'yoatzaïr. Donc nous voyons ici une différence entre la mitzvah qu'on a vue, Shoftim v'Shotrim, dans le Chumash, et dans la prophétie de Yeshayahu, ainsi que dans la prière. Pourquoi la différence? Alors voici ce que le Rebbe explique dans une sikha Tafshin Nun Aleph. Tafshin Nun Aleph, qui était une année extraordinaire. D'ailleurs, l'abréviation, comme le Rebbe l'a dit,
Nun Aleph, Tafshin, Nun Aleph représentait Teheshnat, Arena Niflaot. C'est l'année où les miracles sont dévoilés. Les miracles, ça se voit. C'est Arena, on peut les voir. À cette époque, il y avait, c'est ce qu'ils appelaient la crise du Golfe, en Eretz Israël, en Moyen-Orient, comme qui était miraculeux qu'à ce moment, il y avait une peur totale, il y avait une crainte totale. Le monde entier avait peur que ça sera, chas v'shalom, une guerre biologique ou sinon une guerre atomique. Eretz Israël craignait les missiles qui ont été de l'Irak dirigés vers Eretz Israël et ils avaient tous ce qu'ils se disaient, il y avait des bombes biologiques là-dessus. Eretz Israël a sorti des lois que tout le monde doit porter des masques, pas comme aujourd'hui, mais des masques carrément pour respirer, pas chas v'shalom, respirer, pas voir la laine extérieure. Il fallait que toutes les maisons fassent des, comment ils appellent ça, cheder atum, des chambres atum, comment dire, atum fermées, qu'il n'y a pas d'air qui rentre. C'était une pagaille totale, une crainte absolue. Bashgacha pratit, j'ai su que l'État d'Israël a commandé a passé un ordre à une compagnie juive américaine, 250 000, vous m'entendez bien, 250 000, en anglais on appelle ça body bags, des sacs pour y mettre des cadavres, des morts, avec une option pour 1 million de plus, ce qu'ils ont commandé. C'était ça, la crainte qu'il y avait, la situation que le monde a vu un nouvel holocauste. Qu'est-ce qu'il y avait? Rien. On se souvient qu'il y avait 39 missiles qui sont tombés sur Eretz Israël, aucune n'a fait de dommages. Il y avait même une qui est tombée sur les raffineries de Haïfa, sur une grosse, je ne sais pas comment on appelle ça, ces grosses bobines, de plein de gaz ou d'huile. Elle est tombée carrément dessus, elle s'est gentiment couchée dessus, elle n'a pas explosé, il n'y a rien qui a été fait. Ça, c'était parmi les petits miracles. C'était aussi le temps que la transformation de l'USSR, l'Union soviétique, s'est effondrée. C'était ces années-là qu'on a vu des miracles. Ça a commencé avec Teshnas Nissim, l'année des miracles, Niflaot Areno. On a vu les miracles dévoilés, et ainsi de suite. Donc, durant cette année, durant Parshat Shoftim de l'année Tafshin Aleph, le Rebbe aborde ce sujet, intéressant qu'il n'ait jamais abordé ce sujet auparavant. De manière, si oui, il a abordé juste comme ça le passage. Et le Rebbe explique la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des policiers? C'est quoi la raison qu'on a besoin des magistrats? Alors, comme Rachid doit nous dire, eux, ils sont là pour nous forcer à suivre ce que le juge dit. Mais quand je veux volontairement faire ce que le juge veut, est-ce que j'ai besoin d'un policier? Si je suis les règles de la conduite de la route comme il se doit, je ne dépasse pas la vitesse, je ne parle pas à mon cellulaire et je fais attention de porter ma ceinture de sécurité et toutes les lois de la route comme il se doit. Je n'ai pas besoin de policier. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me le forcer. Pourquoi? Je suis suffisamment sage à savoir que c'est pour mon intérêt. Donc, quand est-ce que j'ai besoin d'un policier? Quand je fais la route à la sauvage, quand je ne mets pas ma ceinture de sécurité, quand je parle à mon cellulaire et ainsi de suite. Là, comme j'ai eu moi-même un jour, j'ai un policier qui m'a arrêté, je ne portais pas ma ceinture de sécurité. Il me dit en bon anglais, il dit, Rabbi, if you don't care about your life, maybe you'll care about $160. Si ta vie ne vaut pas grand-chose, mais peut-être alors $160 va te rappeler dans le futur de porter ta ceinture de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin d'un rappel extérieur plutôt que ma tout simple logique de savoir c'est dans mon intérêt de vivre d'après les règles
je parle pas toutes les règles du gouvernement sont logiques, mais quand on parle des règles de la Torah, c'est sûr, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me frapper tous les jours à la porte le matin, sors du lit, viens à la prière, sinon je vais... Non, on est conscient, on comprend nous-mêmes, c'est dans notre intérêt, c'est la mitzvah de faire, on va faire la mitzvah. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui vient me demander pour la tzedaka et va me dire, écoute, si tu ne vas pas donner cette tzedaka, je vais raconter à toute la ville que tu as refusé de m'aider à faire ça. Non, on n'a pas besoin de ça, Baruch Hashem. On est conscient et on réalise qu'on a besoin de faire les mitzvahs puisque c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce que j'ai besoin dans une situation comme ça où je veux faire ce que je dois faire, mais parfois je ne sais pas comment le faire. Ou parfois, comme nous le savons tous très bien, nous avons un nefesh habahamit, nous avons une âme animale qui nous influence d'une autre manière. Nous avons ce conflit continuellement entre le nefesh elokit, l'âme divine, le yetzer tov, et le yetzer hara, qui nous mène, qui nous tiraille des deux côtés. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir me frapper. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me mettre vertu, attention, gare à toi. J'ai besoin de quelqu'un qui va me conseiller, qui va me dire, écoute, quand tu as tel et tel défi, voilà ce que tu peux faire. Tu as un défi de ne pas pouvoir te lever le matin pour aller à la choule à temps. Mets ton réveil et va dormir un peu plus tôt, ou des différents conseils qu'il peut me donner. Ce n'est pas avec force. Ça, c'est la différence entre le shoter et le yoetz, entre le magistrat et le yoetz. Le dit le Rebbe dans la Torah, quand la Torah nous parle de shoeftim, de shoetrim, ça, c'est une mitzvah pour toujours, dans toutes les situations, dans tous les moments. Si on est dans une situation où on veut faire Torah et mitzvot, ou chas v'shalom, on se trouve dans le temps du galout, dans le temps de l'obscurité, dans le temps de l'exil, où malheureusement, Rechaim govrim bo, où le mal est plus présent, le mal est plus influençant, le mal est plus une force supérieure au bien, là, on a besoin du shoter. Mais dans le temps de la Géoula, dans le temps de la rédemption, dans le temps de Mashiach, ou juste avant le temps de Mashiach, qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce qu'on a besoin du policier ou on a besoin du conseiller? Nous dit le Rebbe, à cette époque, on n'a pas besoin de policier. On n'a pas besoin d'être forcé. On a besoin d'être conseillé. Pour ça, Yeshayahu, un Navi, Yeshayahu, le prophète, Yeshayahu, lui, parle du temps de la Géoula. Il dit, Hashiv shoftaïr kvarishona, v'yoatzaïr kvatrila. On va revenir tout de suite au point de Rishona et Vatrila, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, c'est ce que la Torah, ce que Yeshayahu nous dit, on n'aura pas besoin d'être forcé, on viendra avec joie. Nous-mêmes, on veut faire. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre le beau chemin, comment faire. Aujourd'hui, disons un exemple. À l'époque, je n'ai jamais été au Maroc, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Que quand 70 ans, ou il y a 50 ans, ou à cette époque, si quelqu'un avait un juif qui ouvrait un magasin Shabbat, le Rav venait et avec un bâton, il dit « Gare à toi, si tu vas garder ton magasin ouvert, je m'assurer qu'il soit fermé complètement. » Toi, il lui a fait avec, comme le policier. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, si on va venir à quelqu'un avec un bâton de frapper, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'encourager. Il faut lui parler. Il faut lui montrer la beauté du Shabbat, lui montrer la beauté des tefilines. Tous les stands qu'on rencontre à travers le monde, Miftat tefilin, il n'y a personne qui est là-bas avec un bâton. Viens vite mettre les tefilines, sinon je te frappe. Ça ne va rien donner. On l'encourage gentiment, viens faire une mitzvah. Et la personne, quand on lui parle de cette manière, il écoute. Il est heureux de venir le faire. Parfois, il a besoin d'un peu plus d'encouragement. Parfois, il a besoin un peu plus d'explication. Parfois, il est mal à l'aise ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Encore un sourire et encore un petit encouragement. Ça, c'est le Yohatzaïr. C'est une nouvelle époque. Yeshayahu parle de l'époque de la Géoula où
Le judaïsme ne se propage pas par force, elle se propage par parole, par gentillesse, avec des sucreries, avec la douceur, avec un sourire, avec l'amour, avec Avat Israël. Vashreu b'chavle ahava, comme il y a marqué. Amène-le avec des cordes de ahava. C'est ça ce qu'Yeshayahu Hanavi nous dit. Shoftaïr v'yoatzaïr. Il y a aussi une différence entre le shofet et le yoetz. Le shofet, lui, il est assis dans sa cour juridique, il est assis dans un peu détaché, un peu éloigné du peuple, n'est pas directement impliqué avec la personne directement. Eux doivent trancher l'idéologie, l'idée telle qu'elle. Yoatzaïr, c'est celui qui est impliqué avec nous directement, avec chacun individuellement. C'est celui qui descend au peuple et parle au peuple directement. D'une certaine manière, on peut appeler ça dans le terme kabbalistique, ce qu'on appelle Shoftaïr peut être comparé à Itaruta de l'Eila, un réveil, une lumière qui vient du haut vers le bas, un message divin qui descend du haut vers nous, comme la Torah qui a été donnée d'en haut vers le bas. Itaruta, un réveil donc de l'Eila qui vient pas nécessairement par nos efforts, que nous avons fait quelque chose, mais ça vient du haut. Tandis qu'Yoatzaïr, il représente un peu plus l'Itaruta de l'Etata, c'est lui qui est plus proche de nous, à qui je vais demander conseil, qui vient me donner conseil, avec qui j'ai une relation personnelle comme mon conseiller, mon rab personnel. Alors, quand on parle de Rishona, Rishona, ça représente comme l'idée avant que tout soit commencé. Comme le Rebbe dit les paroles, Kodem Hatchalat Ha'inyan. Avant que le sujet a commencé, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y a un juge qui tranche. L'événement tel quel, concret, ne s'est pas encore avéré. Il est quoi? Il est pour l'instant dans une théorie, une idée, une halakha, mais pas concrète encore. C'est ça ce que le mot Rishona représente. Bereshit, tout au début, c'est-à-dire avant que le monde a été créé, il y a le mot Rishona. Donc, tout au début de ce développement de cette réalité. Quand on dit Trila, le début, ça veut dire quoi? La chose, elle est déjà commencée. Elle est déjà là concrètement. Donc, pour ça, on parle Shoftim, qui est avant l'événement, avant les faits, Rishona. Trila veut dire Tachlis. On y est déjà dedans, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, en réalité, on a besoin des deux, bien sûr. On a besoin le début, le shofet, et on a besoin le yoetz, le conseiller qui se met à notre niveau. Et pour ça, dans la prière, qu'est-ce que nous prions? Bien sûr qu'on prie, pas qu'on retourne au temps du galout, pas qu'on retourne dans les temps où on avait besoin d'un magistrat. Qu'est-ce que nous demandons? On veut et on prie qu'on revienne au temps où on a besoin de yoetz, qu'on arrive à une situation, pas qu'on a besoin d'être forcé, mais qu'on a le conseiller qui va nous expliquer ce que le shofet nous a dit et ce que le shofet demande de nous de faire. Donc, ça, c'est la première partie du sujet que je voulais aborder, que le Rabbi apporte dans cette sirah. Maintenant, dans la même paracha et sur le même sujet, plus tard dans le pasuk, dans la même paracha, la Torah nous dit que quand il y a un dilemme, quoi que ce soit, un dilemme halachique, ou quand il y a un litige quelconque, ou vatel a kohenim alviyim, la shofet asher yeh bayamim haem. Et vous allez venir devant le juge qui siégera à cette époque. Il faut les consulter et ils vont éclairer la mishpat, comment ils vont se prononcer sur le jugement. Okay? Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Que nous devons avoir, encore, comme on l'a vu tout à l'heure, les juges qui sont de nos jours. Bayamim haem. Rashi de nous dire, je vais prendre Rashi qui
nous dit clairement ici. Rashi dit Bayamim Haem, Vafilo Eino Kishar Shoftim Shayu Lefanav, même s'il n'est pas aussi qualifié, aussi bon que les juges qui étaient avant lui, Ata Tzarich Lishmoa Lo. Il faut qu'on écoute notre obligation est de suivre le Rav d'aujourd'hui. Je ne peux pas venir dire au Rav, écoute, mais il y a 100 ans, il y a un autre Rav qui a dit autre chose, je peux lui mentionner, est-ce que ce que tu dis correspond à ce qu'il y a marqué dans ces de Tchouva? Oui, je peux le lui mentionner, mais si lui vient me dit non, l'halakha aujourd'hui elle est comme ça, je suis obligé de suivre le Rav de ma génération, le Rav de maintenant. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici dans le passouk? Que le Rav qui est de notre génération, comme il dit, Alpi Adavar Asher Gidolcha, Basita, tu vas faire Alpi Adavar Asher Gidolcha, d'après les paroles qu'il va te dire, d'après les déclarations qu'il te dira, Mina Makom Ahu, de cet endroit, Asher Yifra Hashem, qu'il lui a choisi, le Shamart, la Asot, Kechol Asher Yerucha, et vous allez vous assurer de faire exactement tout ce que le Rav nous dit de faire. Ça me rappelle une petite anecdote un peu légère, mais voilà une petite histoire à l'époque où la nourriture elle était pas si à la portée des personnes, surtout un poulet et de la viande dans les villages en Pologne où on ne mangeait pas tous les jours ni de la viande ni du poulet. Un poulet mangeait une fois par semaine maximum au Shabbat. Alors voilà que ce fermier qui vient de quelque part, à chaque fois qu'il avait une question sur un poulet, s'il est cachère ou pas cachère, il venait chez le Rav pour lui demander une she'ela, est-ce que ce petit trou dans les poumons, c'est cachère ou pas cachère? S'il y a un os qui est brisé, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Aujourd'hui, on ne connaît même pas ces questions, puisque s'il y a une question sur le poulet, le boucher ne se casse pas la tête avec. Il le jette, ça lui coûte moins cher de jeter le poulet qu'aller envoyer quelqu'un chez le Rav pour poser la question. Mais à l'époque, on posait la question et bien sûr, dans les abattoirs, il y a un Rav qui vérifie déjà sur place. Bon, alors raconte ce petit juif assez simple, il vient chez le Rav, il pose la question. Quand c'est kasher, le Rav lui disait Yochlu anavim bi'isbao, enjoy, bon appétit, mange bien mon fils. Si c'était pas kasher, le Rav n'avait pas de choix, il fallait qu'il dise que c'est pas kasher. Et là, il disait à la personne, il y a marqué dans la Torah que Nevila, s'il y a un volaille qui n'est pas kasher, la kelev tashlichun oto. Il faut le jeter au chien. On le donne au chien. C'est ici le Chachamim de nous dire pourquoi. Récompense pour le fait que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé pour ne pas effrayer les enfants, même de certains adultes. Et comme récompense pour le fait qu'ils n'ont pas aboyé, ils n'ont pas effrayé le Bnei Israël. Pour ça, Dieu a dit Nevela, laquelle est pour le reste des jours, le chien il reçoit un cadeau, la nourriture, un volaille qui est taref. Bon. Des mois sont passés et cet individu n'est pas venu voir le Rav. Après un long moment, il revient et repose la question, c'est caché, c'est pas caché après. La réponse était ce que c'était, peu importe. Le Rav lui dit, mais un instant, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tout va bien. Est-ce qu'il y a des problèmes chez toi dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ta santé, tes affaires? Comme un Rav doit s'intéresser à la personne. C'est ça la mission, c'est ça la responsabilité d'une Rav qui est là. Il dit non, Baruch Hashem, tout était très bien. Est-ce que tu as mangé du poulet pendant ces 6 mois que je ne t'ai pas vu? Il dit oui. Pendant 6 mois, tu n'as pas eu aucune sheila, tu n'as pas eu aucune question? Il dit oui, j'ai eu des questions. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai trouvé un autre Rav. Très bien, tu as trouvé un autre Rav. Ça va, la Rabracha. Mais il dit, mais quel Rav? Je ne connais pas d'autres Rav dans le coin. Il n'y a pas dans tout cet environnement, je suis le seul Rav d'ici. Qui tu as vu? Qui tu partais? Il dit, non, voilà ce que j'ai fait. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que c'était caché, le Rav disait que je le mange. Si ce n'est pas caché, le Rav a dit de le donner au chien. Alors j'ai compris que le chien doit savoir quelque chose.
que le chien, lui aussi, peut trancher si c'est cachère ou pas cachère. Alors, ce que j'ai fait, chaque fois que j'avais une question, je l'ai posée devant le chien. Si le chien le mangeait, je savais que ce n'était pas cachère. Si le chien ne le mangeait pas, je savais que c'est cachère. Le Rav le regarde avec sa pitié. Il dit, alors mon cher, pourquoi tu as décidé de revenir me voir? Qu'est-ce qui est arrivé? Ton Rav, il n'existe plus. Il dit, non, mon cher rabbin, ce Rav, il est trop strict pour moi. Il est beaucoup trop strict. Il rend tout non caché. Nous dit la Torah, et il faut aller chez le Rav et l'écouter, même si ça ne me plaît pas. Même si le Rav, il est trop strict pour moi, et même s'il me dit des choses que je ne veux pas entendre, je suis obligé. Kechol asher yorucha, avec tout ce qu'il va nous enseigner. Donc, nous avons ici une mitzvah claire, une mitzvah de la Torah, d'écouter le Rav, de suivre ce que le Rav nous dit. Maintenant, il y a un autre sujet. Quand on regarde plus tard dans la même paracha de Shoftim, comme vous voyez, chapitre 18, le verset 18. Je n'ai pas copié le verset avant ça, mais avant ça, il y a marqué la chose suivante. Et Tivu Asher Diber. Je suis content de ce que tu as dit. Et il continue. Torah de nous dire, Navi Hakim Lahem Bikerev Achehem. Un prophète, je vais susciter un prophète de parmi tes frères, de parmi vous. Kamocha, tel que toi. Comme Moshe Rabbeinu. Vanatati dvarai bepiv, je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Vediber elahem et kol asher atzavenu, et le prophète va leur parler tel que je lui ordonnerai. Donc la Torah nous dit ici qu'il y aura des prophètes et qu'il y a une obligation d'écouter le prophète. Une mitzvah biblique, un chiyuv d'écouter le prophète. Si un prophète, Eliyahu Bahar HaKarmel, qui est venu, il a dit il faut faire telle et telle chose, il fallait le suivre. Le prophète, il faut le suivre. La Torah d'aller même plus loin, Vahaya, et si Ha'ish Asher lo yishma el devarai, Asher yedaber bishmi, la personne qui ne va pas obéir, qui ne va pas écouter mes paroles, dit Dieu, mes paroles qui passent à travers ce prophète, Asher yedaber bishmi, qui va parler en mon nom, Anochi edrosh mi'imo, Dieu dit, je vais lui demander compte. Je lui demanderai compte pourquoi tu n'as pas écouté les paroles du prophète. Maintenant, le Rambam de nous dire, et la Torah continue, bien sûr, il y a des faux prophètes. Il y a un prophète qui ne mérite pas de l'écouter. Comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un prophète juste ou un prophète, Shalom Navi Sheker? Je ne sais pas en France, mais ici à Montréal, on a l'habitude d'appeler comment ils appellent les météorologues, ceux qui prévoient le temps, on les appelle tous de Navi Sheker. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, pour nous, cette semaine, ils ont prévu beaucoup de pluie et ensuite beaucoup de chaleur. Il n'y a ni de pluie, il n'y a ni de chaleur à Montréal. D'ailleurs, il fait même froid aujourd'hui. Alors, ça sont les Navi Sheker, les faux prophètes. Mais revenons ici au sérieux. Comment est-ce qu'on sait si c'est un prophète Emet ou Navi Sheker? Ça dépend ce qu'il dit. Si le Navi Emet nous dit des paroles de Torah, il nous dit qu'il faut quitter les mitzvot, il faut faire ce qu'il y a à faire, et il nous montre il nous raconte des événements qui vont se passer et se sont avérés tels qu'il les a prévus, et ensuite il nous dit, vous savez que je suis prophète, ou pas qu'il dit que je suis prophète, je vous demande, allez faire telle et telle mitzvah, faire et telle chose, il nous encourage à faire Torah et mitzvot, là on sait que c'est un avis émet. Mais si c'est quelqu'un qui prédit et qui a prouvé effectivement qu'il peut prévoir des choses qui sont inconnues, il a vraiment montré un don, une qualité de prophétie, de prévoir des choses qui vont se passer dans un mois et ça s'est avéré d'une manière extraordinaire. Mais là, suite à ça, il vient nous dire, maintenant, allez faire un certain péché, on n'a pas besoin de faire des mitzvot, là, on sait que c'est un avis sheker. On sait que c'est un avis qui est faux. Donc, il y a possibilité d'avoir des forces divines, il y a possibilité d'avoir une force prophétique et ne pas avoir
et que ça ne soit pas vrai. Exemple à l'appui, très simple dans la Torah, on avait Bilam. Bilam était un prophète, que la Torah témoigne sur lui que c'est un prophète. Mais on sait très bien que c'est un prophète de Klippa, c'est un prophète de Sheker. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous dit la Torah que s'il y a un prophète, ou plutôt, quand il y aura un prophète, je vais susciter un prophète. Quand il y a un prophète parmi vous, vous devez l'écouter. Si vous voulez vous ouvrir vos micros. C'est le prophète Sheker, mais il a quand même, Oui, bien sûr. il a prophétisé sur Mashiach quand même. Donc, Voilà. Pourquoi? Puisque ça, à ce moment, Dieu lui a forcé de dire telle chose. Comme tu dis. Effectivement, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Lui, il voulait dire autre chose. Mais il n'avait pas de choix. Dieu dans la bouche. Ça, c'était vrai. Mais les autres choses, ça, c'est du chacun. Les autres choses qu'il a prophétisées tout au long de sa vie, c'est pourquoi? Puisque lui, il enseignait l'idolâtrie, ainsi de suite. C'était un idolâtre. Donc, les autres choses qu'il enseignait, qu'il disait, ça, c'était chacun. Donc, c'est pas le fait qu'il a un don de prophétie ne prouve pas que tout ce qu'il dit est vrai. Il faut avoir un don de prophétie et ensuite il faut voir si les choses qu'il dit correspondent à la Torah et Mitzvot. Si ça ne correspond pas à la Torah et Mitzvot, c'est un avis chacun. Exemple, nous voyons aujourd'hui, il y a ceux qui prétendent, moi je ne les ai pas rencontrés, mais ceux qui prétendent qu'ils ont rencontré même des prêtres, ils ont rencontré des gourous qui ont un certain don de le futurisme. D'ailleurs, il y a marqué dans la Torah, Machashef, Machashefa, ils ne peuvent pas vivre. S'il n'y aurait pas eu cette force divine dans l'impureté, Dieu n'aurait pas dit qu'il faut tuer un sorcier. La Torah dit Machashef, un sorcier. La sorcellerie, elle existe. C'est certainement contre la Torah. Et la Torah dit qu'il faut le tuer. Si la sorcellerie n'existerait pas, la Torah n'aurait pas dit qu'il faut tuer un sorcier. C'est pas de la sorcellerie, c'est du charlatanisme. Donc, cette force impure, elle peut exister. Et comment est-ce qu'on sait si c'est vrai ou non? On voit si ça correspond avec la Torah ou non. Si ça correspond avec la Torah, et on voit qu'il est Navi, il donne des prophéties, là, il faut l'écouter. Sinon, on ne l'écoute pas. Maintenant, la question qui se pose. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des prophètes? Est-ce que c'est possible qu'on ait un prophète aujourd'hui? Nous savons qu'il est dit dans la Gemara qu'à certaines époques, il n'y avait plus de prophétie. Nisbatla. Un instant, je vais retrouver la source. Je m'excuse. Ah, la Gemara. Oui, dans la Gemara Sanhedrin et la Gemara Yuma. Je n'ai pas fait la copie, j'aurais dû la faire, je m'excuse. Vous pouvez vérifier. Alors, comme je dis dans la Gemara Yuma, dans la Gemara Sota et Sanhedrin, là, il est dit Mishemetu Nevi'im Hachoronim. Dès que les derniers Nevi'im sont décédés, il cite Haggai, Zacharia, Malachi, Nistal Karuach HaKodesh Misraël. Le Ruach HaKodesh, ce qu'on appelle en général la prophétie, même que l'Alter Rebbe dit que Ruach HaKodesh est même au-delà de la prophétie, mais peu importe. En général, on attribue ça, le terme prophétie. Istalka, elle a disparu. Donc, d'une certaine manière, on n'a plus de prophétie. C'est ce qui paraît dans la Gemara. Il y a même une autre place où il y a marqué, depuis lors, la nevoie est donnée aux imbéciles, aux types. Parfois, il y a des imbéciles qui se prononcent d'une certaine manière sans qu'ils savent même quoi dire. Une prophétie. Okay? Dans la stupidité, ça peut s'avérer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça me passe à la tête maintenant, mais je me souviens quand j'étais un petit garçon, on écoutait, il y avait un humoriste yiddish, il s'appelait Jigan Schumacher. C'était des humoristes yiddish juste après la guerre mondiale, juste après l'Holocauste. Et eux,
Ils ont donné en Israël, ils habitaient. En yiddish, ils amenaient de l'humeur, un peu d'humour, un peu de joie pour les gens qui étaient tellement déprimés, ainsi de suite. Au point même que l'Arabie, quand Jigan est décédé, un Fabring Shabbat, le Rebbe en a parlé sans mentionner son nom, et le Rebbe a dit qu'une personne qui amène la simcha, même s'il n'est pas toujours exact, pas nécessairement une simcha carrément basée sur Torah et Mitzvot, mais le simple fait qu'il amène la simcha propre et ainsi de suite, a un grand mérite. Et là, on a compris que le Rebbe a fait allusion à ce humoriste Jigan, puisque c'était juste ou le jour même ou le lendemain de son décès. Jigan, je me souviens ça depuis que j'étais un petit garçon. Il parlait qu'aujourd'hui, il disait, ça c'était dans les années fin 50, il disait qu'aujourd'hui, nous en Eretz Israël, il disait, le peuple juif en Eretz Israël dépend complètement des dons de la charité des Juifs américains et du gouvernement américain. Si pas pour eux, on n'aurait pas de quoi vivre. Mais il dit la chose suivante, et je me souviens ces mots, qu'un jour viendra que nous, les Juifs ici en Israël, nous allons avoir une invention qui va transformer le monde et les Américains, les riches Américains dépendront de nous. Et je vais vous dire textuellement le mot qu'il a dit. Et on va faire ça, chip, un petit chip. Je ne sais pas d'où il a sorti ce mot, mais il a inventé un mot. Il a dit, on va avoir comme ça, un klein chip, un tout petit chip. Et ça, on voit comme ce Jigan qui pêche, okay? Il a eu une prophétie. Carrément, c'était une prophétie qu'aujourd'hui nous savons que le monde entier dépend de ces petits chips inventés d'Israël, par les Juifs en Eretz Israël. Bon, ça c'est la voie par laquelle nous parlons. La question donc qui se pose, est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, après ce que la Gemara nous dit que Nistalka Ruach HaKodesh Israël, qu'il n'y a plus de nevoie, est-ce que c'est possible qu'on l'ait aujourd'hui? Alors, regardez ce que je vous montre ici. Je vous cite ici Igeret Eman. Vous voyez, Igeret Eman, c'est la fameuse lettre que le Rambam, dans ses jours, a envoyée à la communauté au Yémen. À ce moment, il y avait une grosse vague, un mouvement de forcer les Juifs à se convertir à l'islam. Et à se convertir à l'islam. Et avec peine de mort, ainsi de suite, le Rambam, il a envoyé une lettre d'encouragement aux Juifs de Théman, on dit Chas v'Sholom, ne pas se convertir, garder la foi, s'il faut aller Messirut Nefesh, il faut aller Messirut Nefesh, et à savoir que ceci n'est seulement que c'est l'épreuve du Galout, et ainsi de suite. À tel point, intéressant à savoir, qu'à Yémen, à cette époque, quand ils faisaient les Kaddish, comment on dit les Kaddish? Que le nom de Dieu soit loué. Dans le monde qu'il a créé et qu'il règne, pour qu'il amène la progénie, qu'il la rapporte, qu'il précipite la Goula de Mashiach. Ensuite, on dit, durant tes vies, ou durant un jour, ou Israël, durant la vie de tout le peuple juif, qu'on mérite déjà, Bagala Bezman Karim, dans les temps très prochains, qu'on mérite la Goula de Mashiach. À Yémen, il disait, Bechayechon, ou Viyomechon, ou Bechaye de Rabbeinu Moshe ben Maimon. Comme ça, il disait le Kaddish. Et durant le vivant de Rabbeinu Moshe ben Maimon, le Rambam. Eux considéraient à l'époque, on considérait Rambam le potentiel Mashiach, le présumé Mashiach. Et voilà ce que le Rambam nous écrit dans la chose suivante. Ici, donc du Geret Eman, c'est dans le 3e chapitre. Il dit Aval yesh etzlenu Kabbalah gdola'a venifla'a. Nous avons, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas bien maintenant, Aval yesh etzlenu, nous avons Kabbalah gdola'a venifla'at. Kibalti otam me'avi, j'ai reçu cette Kabbalah, j'ai reçu ce message de mon père. Chez Kibel me'aviv, qu'il a entendu ça de son père. Ou me'avi aviv, v'hu kibel adavar,
Et ceci retourne jusqu'au début du Galut qu'on est parti de Yerushalayim. Et ensuite, il continue, comme il y a marqué dans le prophète de Vatia, le Galut, et ce Galut, il a commencé, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, il venait Israël, Hachek Nanim, Ad Sofat, jusqu'à la France, le Galut Yerushalayim, le Galut de Yerushalayim, Hachek Sfarad, qui est en Espagne, et ainsi de suite. Et voilà ce qu'il dit. Je vais avancer un peu plus loin. Oui. Et il fait le calcul. Il dit, voilà, chez Shamar Bilam, c'est ce que Bilam a dit. Ka'et Yomar li Yaakov ou li Israël, ma pa'al, quel, ce que Bilam dans la prophétie dit, qu'est-ce que Yaakov, qu'est-ce qu'il va accomplir? Et là-dedans, il y a un sod, il y a un secret, Yesh Lachshov, Kiminyan Sheyesh Mishesh Kimei Breshit Vadato Ha'ed. Il faut faire le compte depuis la création jusqu'à ce moment. Et ensuite, Vetarzor Hanevoa d'Israël. Et la prophétie, le don de prophétie reviendra au peuple juif. Et c'est à ce moment que ils diront au prophète Ma Pa'al. Donc, il fait le compte que, d'après ce calcul, la Pirouche Hazeh, Tarzor Hanevoa l'Israël, Beshnat Abat Alafim, Taf Taf Kuf Ain Vav l'Yitzira. Donc, il dit 4 millénaires, 900 ans, 976 ans après la création, là, la Nevoura reviendra. Ça fait qu'il dit, il n'y a aucun doute chez Chazarat HaNevoua que le retour de la Nevoua, Hi Hagdamat Mashiach. Ceci vient comme préparation, comment on dit, un prélude, prélude en anglais. Comment on dit en français? Nous amène, c'est juste avant. Avant la venue de Mashiach, il y aura un retour de la Nevoua. Donc, le Rambam nous dit clair qu'avant la venue de Mashiach, il y aura la Nevoua. Et d'ailleurs, on a vu, le Rambam pas ici, mais rapporte plus loin, il dit d'ailleurs, dans notre génération, on connaît quelqu'un qui dit des Nevoua qui s'avèrent être vrais. Mais il étale ça avant la venue du Mashiach sur combien d'années? Ah voilà, lui il dit depuis lors. Sur 200. D'après le Rambam, depuis lors déjà. Mais, oui, depuis lors. Presque 900 ans. Mais avant la venue du Mashiach, c'est combien d'années? Alors d'après le calcul, comme tu regardes ici, Bishnat, regarde ce que je te montre ici, Bishnat Arbaat Alafim, 4 millénaires, Taf Taf Kuf Ein Vav, 976, après la création du monde. 4976 alors. 4976 après la création du monde. Aujourd'hui, nous sommes 5780. Donc environ 800 ans. Alors, presque. Environ 800 ans. Oui, oui. Ça, c'est à l'époque du Rambam. Environ. Carrément. Mais avant Mashiach, quand il dit avant Mashiach, c'est quand? Alors, c'est ce qu'il dit. Ceci, c'est comme. Attends, je vais te montrer. Hop. Yagdamat. Voilà. Yagdamat Mashiach. Ça, c'est ce qui vient avant Mashiach. Bon, donc il nous dit que ça fait 800 ans que la Nevoua est revenue. Il y a un potentiel de Nevoua. Prenons un exemple. L'Ari Akadosh, c'est un avis, l'Arizal. Il se promenait avec son bâton partout à Tzfat, Yemaron, ici c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, ici c'est Rabbi Meir Balanes, ici c'est toutes ces choses. Quand est-ce qu'on a connu tout ça? Ce Tana, c'est le Arizal, il allait avec son bâton, il indiquait qu'ils sont. Ça, c'est un don prophétique. Le Maral de Prague aussi. Le Maral de Prague aussi, c'était plus tard. Le Baal Shem Tov, tous les tzadikim, l'Alter Rebbe, le Mittel Rebbe, ainsi de suite. On voit la Nevoua qui est
Voilà, maintenant je vais vous lire les paroles que le Rebbe dit dans cette sikha. Revenons à la guerre du Golfe, à la crise du Golfe. On se souvient, le monde entier a paniqué. Qu'est-ce que le Rebbe a dit? Tu te souviens? Quelqu'un se souvient? Non, Chèvre. Est-ce que le Rebbe a dit qu'il faut porter des masques ou il ne faut pas porter des masques? Le Rebbe a dit de ne pas porter des masques. Le Rebbe a dit qu'on n'a rien à craindre. Il a même dit, je me rappelle très bien, il a même dit que, à quelqu'un qui passait qu'on va s'en servir pour la fête de Purim. C'est ça. Non, elle n'a pas dit ça de cette manière. Non, 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 ça a été un peu changé. Je sais qui c'était, comment ça. À Purim, ça s'est arrêté à Purim. Voilà, l'histoire, elle est qu'il y avait un aumônier de l'armée américaine, un Chabadnik qui s'appelle Stein, je le connais très très bien. Lui, ils l'ont envoyé en Irak avec l'armée américaine. Il est passé chez le Rebbe un dimanche pour avoir une bracha, pour qu'il... Et il a demandé au Rebbe, est-ce que je dois amener une Megillah pour Purim? Et le Rebbe apparemment lui a dit, là, à Purim, tu vas déjà lire la Megillah là-bas. Et effectivement, la guerre s'est arrêtée la veille de Purim et il a lu la Megillah dans un des palais de Hassam Yemach Shemo, de Saddam. Ah, incroyable. Exactement. Et là, lui, il a dit au Rebbe, j'ai entendu dire que, non, apparemment, ensuite, les Groner a dit au Rebbe, on dit au nom du Rebbe que le Rebbe a dit que la guerre va s'arrêter à Purim. Et le Rebbe dit, nous. Il a pas dit là. Il dit, nous, je suis d'accord. Okay? Mais ça, c'était basé sur l'histoire de la Megillah. Donc, c'est une voie concrète. Preuve. D'ailleurs, quand les missiles ont commencé à tomber sur Eretz Israël, les gens, ils ont paniqué, ils sont venus en courant. Je suis le Rebbe, tu as dit qu'il y aura rien. Rabbi, attendez un moment, on va voir les résultats. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait des missiles, ça n'a fait aucun dommage. Un peu de dommages financiers, quelques buildings qui sont tombés, mais il n'y avait aucun. Il y avait une victime, une femme victime, dû au fait qu'elle a mis le masque, elle n'a pas pu respirer. Une crise cardiaque, elle a eu une crise cardiaque. À cause du masque qu'elle a mis, malheureusement. Et la base américaine, quand il y a un seul missile tombé, ils ont... En plein désert en plus. Ouais. Au milieu du désert. Okay? Ouais. Donc, une voie concrète. Et c'est une voie qu'on voit chez le Rabbi tout le temps. C'est clair. Chacun qui passe avec $1 de chez le Rabbi, une voie. Quelqu'un qui a demandé au Rabbi, pour mes enfants, le Rabbi lui a donné, c'est une histoire que je connais, il n'a pas dit combien d'enfants, le Rabbi lui a donné $5. Voilà, pour ces 5 enfants. Il a oublié de dire le nombre d'enfants. La première fois que cette personne est passée devant le Rabbi. Et ainsi de suite, comme ça, on connaît tous des histoires à ne pas finir. And so. Donc, il n'y a aucun doute que le Rebbe est considéré un avis. C'est clair, d'après tout la halachot. Donc, le Rebbe nous dit la chose suivante, que nous avons aujourd'hui une obligation de suivre les paroles du Navi de notre génération. Et le Rebbe dit plus que cela. Nous devons propager, je cherche ici les mots, où est-ce que c'est? Permettez-moi une seconde. Le phare, c'est le chol Anche Hador, d'aller proclamer à toute la génération que Dieu a choisi, ou Mina Navi Hador, qu'il a choisi le prophète de notre génération. Et c'est à nous de l'écouter et c'est à nous de suivre tous ces messages, tous ces enseignements. Ça, c'est ça ce que le passouk de nous dire, que nous avons l'obligation, comme on l'a vu tout à l'heure ici, le passouk, Navi Hakim Lahem Bekerev Achihem, je vais vous donner. On va imposer un avis et nous devons suivre tous les ordres. Donc, mes chers amis qui sont ici en ligne, c'est à nous de propager ce message à tous ceux qu'on connaît au maximum, de dire au peuple, le dev. Excuse. C'est la saison du
Il faut mettre le masque, là. Hein. Il faut mettre le Non, masque. non, 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 c'est la saison du rhume au foin. Oui, mais il faut mettre le masque. En tout cas, ça passe pas par le Zoom, ne vous en faites pas. Ah, je ne sais pas, je viens de recevoir, moi. Je ne suis pas prophète, mais tu n'as pas besoin de masque pour cela. OK. Alors, donc, c'est à nous d'aller propager ce message clair. Que nous, Baruch Hashem, nous avons un prophète. Et le prophète nous dit quoi faire. Faire quoi? Les Mifsaïm, étudier la Torah, le mois de Elul. Et surtout de propager à tout le monde que nous vivons les moments, les dernières nanosecondes du Galout et nous sommes en train de vivre le processus de la venue de la Géoula, la venue de Mashiach. Ça, c'est ce que nous sommes obligés de faire tout simplement par ordre d'une avis de notre génération. Et comme on vient de voir aujourd'hui, on vient de voir ici, et lui, il va nous dire, il dit ça pas de par soi-même, mais ça, c'est le message divin. Et c'est à nous, il dit, si on n'écoute pas, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi parler d'une manière négative? On va finir d'une manière positive. C'est sûr et certain que nous allons propager ce message. Le plus qu'on va le propager, le plus vite ça va se précipiter et nous allons mériter la Géoula instantanément. Amen. Shkoyar. Shkoyar. Chazak Ubaor. Espérons qu'on n'a plus besoin de se voir la semaine prochaine sur le Zoom. On va se voir dans le Beth Amikdash. Non, non, On va se retrouver là-bas. On va faire Zoom avec lui-même à notre tête sur le Zoom. Je ne sais pas, peut-être il a un autre programme. On verra. On verra. Très bien. Chazak. On va lui laisser choisir quel programme qu'il va vouloir utiliser. Chazak. En tout cas, il faut dire que le Zoom a mérité un grand srout. Ce programme de Zoom, il n'y a jamais eu de propagation de Torah que depuis le Zoom. C'est incroyable. Des millions de personnes qui sont assises et étudient la Torah à travers le Zoom. Alors, un petit jeu de mots, Zoom c'est quoi? Z-O-O-M. Le monde entier, c'est un grand zoo. Un zoo. Ce qu'il faut ajouter, il faut ajouter le même de Mashiach. Là, on aura la Géoula. Amen. Alors, mes chers amis, là-dessus, on se souhaite une bonne journée. Et si Chas Shalom, d'ici il y a une demi-heure, on est encore en galoute, allez écouter le prochain programme. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Pour moi, c'est encore au milieu de la journée. J'aurai le temps, mais en tout cas, certainement une bonne chose d'aller assister à ce programme, cette conférence de Erev Rosh Chodesh Elul. Bonne journée tout le monde. Au revoir, bonne journée. Bye.